dans cette nouvelle et dernière vidéo d'Halloween et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter des histoires paranormales. Alors, les histoires paranormales que je vais vous raconter, c'est toutes des choses vraies qui sont arrivées à des amis à moi. On va commencer par l'histoire d'une copine qui s'appelle aussi Louise et c'est une histoire qui s'est passée quand elle était toute petite. À l'époque où elle était petite, ses parents vivaient dans une maison dans un petit village. Elle a appris plus tard que le propriétaire de cette maison avait été retrouvé égorgé dans un champ aux alentours. Ses parents lui ont raconté qu'à l'époque, il se passait des choses assez étranges dans cette maison. Ils entendaient souvent des bruits de pas, comme si quelqu'un descendait les escaliers. C'était des escaliers en bois. Et leur chien de l'époque était effrayé par ces fameux escaliers. Il regardait vers les escaliers et partait en pleurant se cacher derrière le canapé dès qu'il entendait des bruits étranges, donc des bruits de pas ou d'autres bruits, comme s'il voyait quelque chose qui l'effrayait énormément. Et l'événement le plus étrange qui s'est déroulé dans cette maison, c'est qu'une nuit, les parents de mon amie l'ont retrouvée toute seule en plein milieu de sa chambre alors qu'elle était bébé, qu'elle était dans un lit à barreaux comme les lits de bébé et qu'il lui était impossible de sortir de son lit toute seule et ils n'ont jamais eu d'explication sur pourquoi et comment elle a réussi à sortir. Elle m'a raconté aussi, mais moins en détail, qu'il s'est passé pas mal d'autres petits phénomènes étranges, donc je vais pas vous les raconter aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo. La deuxième histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, enfin c'est une histoire un peu de famille, qui se passe chez mes grands-parents du côté de ma mère. Quand moi et ma soeur on était petites, quand on allait chez mes grands-parents dormir, on dormait dans deux chambres et dans les deux chambres on a entendu les mêmes choses. Ma soeur est plus grande que moi donc elle a eu l'expérience là en premier. Quand elle allait dormir chez eux, la nuit elle entendait des pas dans le couloir qui passaient devant et le couloir le sol est en bois avec une sorte de lino dessus, donc dès que quelqu'un marche on entend distinctement des pas qui passent. Quand j'avais environ 9 ans, je dirais 8-9 ans, j'ai passé une semaine de vacances chez eux et une nuit, enfin il devait être je pense 4-5 heures du matin, il commençait tout doucement à faire jour, j'étais dans mon lit et j'ai entendu des bruits de pas assez forts devant ma porte et la pièce juste à côté de ma chambre c'est une pièce où ma grand-mère a des congélateurs, donc quand elle prépare à manger ou des tartes ou quoi, elle va dans cette pièce là chercher des choses. Donc j'ai entendu des bruits de pas qui allaient dans cette chambre, dans cette pièce à côté de ma chambre et les bruits de pas sont repassés ensuite devant ma chambre et c'est comme si la personne était passée et s'était arrêtée devant ma chambre pour écouter si j'étais là, si je dormais ou pas et qui est reparti après. Je me suis levée pour aller voir si c'était mes grands-parents, je me dis bon c'est peut-être l'heure de se lever. Donc je sors de ma chambre et il y a un énorme couloir qui passe devant et qui fait une sorte de L après pour redescendre vers les escaliers. Donc je sors et là je regarde un petit peu à gauche à droite, j'entends plus aucun bruit. Je vais par au-dessus des escaliers vers la balustrade, j'écoute s'ils sont en contrebas, enfin s'ils sont dans les pièces en bas, pas de bruit. Et là je remarque que la pièce qui est près des escaliers, les volets sont fermés. Donc je trouve ça étrange puisque généralement quand mes grands-parents se lèvent, ils ouvrent les volets. Et là je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je fais un petit peu demi-tour, je vais dans la chambre de mes grands-parents et là je les vois qui sont endormis complètement, qui m'ont pas entendu me lever et là je comprends qu'en fait c'était pas eux du tout. Du coup je suis repartie dans ma chambre, je me suis cachée sous ma couette et j'ai pas redormi, j'ai attendu que mes grands-parents se lèvent pour leur raconter cette histoire. Quand j'ai raconté ça à ma grand-mère, elle m'a expliqué que des années avant que je sois née, au tout début où ils ont habité dans cette maison là, elle avait entendu des pas dans le couloir de l'entrée et c'est du carrelage, donc pareil, les bruits de pas, c'est vraiment quand on entend des bruits de pas, c'est vraiment quand il y a quelqu'un qui marche dessus. Et elle pensait que c'était mon grand-père qui était rentré plus tôt du boulot, donc elle va voir et là personne. Et pareil, elle a fait un peu le tour de la maison en se disant il y a peut-être quelqu'un qui est rentré, rien du tout, toutes les portes étaient fermées et elle a jamais su d'où venait le bruit. Assez récemment, on était chez mes grands-parents avec ma soeur, ma nièce et mon beau-frère et ma nièce a une peur bleue de l'étage en fait. Elle ne monte jamais les escaliers ce qui sont assez abruptes et elle a peur d'aller toute seule en haut. Elle y est jamais allée, elle est allée une seule fois avec nous et c'est quand elle était tout bébé. Nous, on était à la cuisine qui est une pièce tout au fond de la maison et mon beau-frère était avec ma nièce qui se reposait dans une pièce qui donne sur l'avant de la maison. La cuisine et cette pièce-là sont reliées par un grand couloir et à un moment, ma nièce est partie de la chambre où elle était avec mon beau-frère pour faire on ne sait pas trop quoi. Mon beau-frère a pensé qu'elle venait nous rejoindre et au bout de peut-être 10 minutes, il revient dans la cuisine, il nous dit bah elle est où? Et là, on l'avait jamais vue, on savait pas où elle était. Donc on se dit bah elle est peut-être en haut. Donc on la cherche, etc. Donc on monte et je la retrouve dans le salon, en boule dans un fauteuil. Elle était un petit peu effrayée mais pas trop. Donc je lui dis bah pourquoi t'es montée en haut? Enfin d'habitude t'as peur. Elle me dit oui mais là j'ai entendu des bruits de pas, c'était bizarre, je pensais qu'il y avait quelqu'un donc je suis montée pour voir. Et nous on a trouvé ça vraiment bizarre parce que même en entendant des bruits de pas,
elle serait pas forcément montée, elle aurait appelé en bas de l'escalier, là rien du tout. Ensuite on a voulu la faire redescendre et elle voulait absolument pas. Elle nous a dit non, je veux aller voir le truc qui est au fond du couloir avant de descendre. Nous on pensait qu'elle voulait aller dans la chambre de mes grands-parents, on l'a un petit peu disputé, on l'a repris dans nos bras et on l'a redescendue. Ma soeur est repartie avec elle et dans la voiture elle a raconté qu'elle était montée et qu'en montant elle avait vu une sorte de nuage, comme un gros nuage, une forme assez vaporeuse. Comme nous, elle nous a dit un nuage en fait qui bougeait et qui d'un coup a disparu vers la chambre de mes grands-parents. Donc c'est pour ça qu'elle avait voulu ensuite, quand on est monté, elle était un petit peu moins effrayée comme on était avec elle, elle a voulu aller voir cette fameuse forme. Sauf que on a fait le tour, il n'y avait rien du tout, c'est pas possible que ça soit de la fumée à cet étage-là, impossible, et on n'a jamais eu l'explication. Et il faut savoir que à l'époque là, ma nièce ne savait pas du tout ce que c'était un fantôme, une apparition, un esprit, une forme vaporeuse par exemple comme dans les dessins animés, les choses comme ça. On ne lui en avait jamais parlé, elle n'avait jamais rien vu à la télé, ni dessin animé, ni reportage, ni film, et on sait encore pas à l'heure d'aujourd'hui ce qui s'est passé en fait, ce qu'elle a vu vraiment, mais avec l'innocence d'un enfant, elle nous a raconté ça comme ça et c'est vrai que nous ça nous a fait très très peur. La troisième et dernière histoire, c'est pareil, c'est une histoire d'une amie qui s'appelle Mathilde. Elle tient à préciser que tout ce qu'elle m'a raconté est réel et l'ont vraiment marqué et même encore maintenant l'ont marqué. Donc les faits se sont déroulés entre les années 2008 et 2011. Aujourd'hui elle a 26 ans et elle ne peut toujours pas dormir seule ou sans une lumière la nuit, tellement elle a peur et tellement toutes ces choses l'ont terrifiée. En 2009, avec sa famille, ils ont emménagé dans une maison très spéciale, une très grande maison ancienne. Ils sont 4 frères et sœurs, et mon amie est l'aînée de la famille. À l'époque, ses 2 petites sœurs partageaient la même chambre à l'étage, et son petit frère avait une chambre en contrebas, enfin avait une chambre en bas, à côté de sa chambre à elle. Dans la chambre de sa sœur se trouvait un grand cheval en peluche qui était tout le temps rangé dans un coin de la pièce comme tous les autres jouets de ses sœurs et chaque matin, il retrouvait au milieu de la chambre le cheval en peluche qui avait avancé pendant la nuit et qui s'était mis en plein milieu. Sauf que ses petites sœurs ont dit que c'était pas elle qui s'était levée et qu'elles avaient entendu quelque chose fouiller dans les bacs à jouets pendant la nuit et à chaque fois que le cheval était avancée dans la pièce. Donc, ses petites sœurs racontaient qu'elles avaient entendu quelque chose fouiller dans les bacs à jouets. Une de ses petites sœurs a même raconté qu'un soir elle s'était réveillée en entendant les bruits et qu'elle avait vu quelqu'un avec des yeux blancs la regarder dans la nuit. Son petit frère à l'époque lui avait 1 an et quelques et il dormait encore dans un lit à barreaux et dans une turbulette, donc il n'avait aucun moyen de bouger de son lit. Et pourtant tous les matins il retrouvait la porte de sa chambre grande ouverte et ses jouets sortis. Elle me racontait aussi que la nuit il hurlait, mais vraiment comme s'il était terrifié, car quelque chose le réveillait et devait sûrement lui faire extrêmement peur, et c'est pour ça qu'il hurlait de terreur en fait. Donc mon amie, qui était beaucoup plus vieille que ses frères et sœurs à l'époque, dormait dans une chambre toute seule, et dans cette chambre elle avait des petites étagères au mur qui étaient au-dessus de son lit avec des petits bibelots, et qu'une nuit tout ce qui s'est trouvé sur les étagères lui sont tombés dessus d'un coup. Et dans cette même chambre, il lui arrivait souvent de se sentir oppressée, comme si elle était observée. Et c'était un sentiment tellement fort que ça la réveillait la nuit, parce qu'elle avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose dans sa chambre. Et un jour, dans cette même chambre, tous les cadres qui étaient accrochés au mur se sont décrochés en même temps d'un coup, en pleine nuit. Sa pendule qui était aussi accrochée au mur est tombée, et en tombant, elle s'est bloquée sur l'heure 3h30. Voilà, déjà ça fait hyper peur. Et là, elle m'explique que tous les événements dont je viens de vous parler sont déroulés seulement les premiers mois après l'emménagement de cette famille dans cette maison. Et comme elle me le disait dans son message, ce n'était que l'échauffement. Il y avait quelque chose qui courait dans la maison et qui jouait avec son petit frère et la plus petite de ses 2 sœurs. Et c'est arrivé une fois que des invités qui parlaient avec ses parents et elle demandent qui était le petit garçon qui jouait avec son frère un peu plus tôt. Sauf qu'il n'y a jamais eu de petit garçon. Il n'y a jamais eu d'autre enfant qui jouait avec son petit frère le jour-là. Et la plus petite de ses sœurs parlait à quelqu'un la nuit en lui disant « Non, on ne jouera pas ce soir, on verra ça demain ». Un jour, mon amie rentre du collège et elle se retrouve seule dans sa maison. En arrivant dans l'entrée, elle entend quelque chose craquer dans la mezzanine, mais pour se rassurer, elle se dit que c'est le bois qui travaille et qui fait ce bruit, que c'est une vieille maison, donc c'est normal qu'il y ait des bruits de craquement de bois. Elle s'installe donc tranquillement pour prendre son goûter dans le salon. Elle allume la télé. Et il faut savoir que le salon où elle se trouve est traversé par un escalier, par un grand escalier, qui donne sur la mezzanine. Donc il permet de monter ou de descendre de la mezzanine. Ce fameux escalier, il avait une marche un petit peu sensible, puisqu'il était en bois, qui dès que l'on posait ou enlevait son pied, cette marche, elle grinçait hyper fort. Donc comme beaucoup d'escaliers en bois. Donc c'était la dernière marche avant d'arriver en haut.
Et après il y avait du parquet flottant. C'est le genre de sol sur lequel dès qu'on marche dessus ça fait du bruit, ça fait des craquements, on entend les bruits. Ah, du coup à ce moment-là elle est toujours dans le salon et elle entend quelqu'un marcher dans la mezzanine. Donc qui grince et quelque chose qui marche au-dessus d'elle. Ça a marché jusqu'à la première marche, la fameuse marche qui grince et qui a grincé bien sûr. Et elle a senti une présence tellement gênante qu'elle est restée pétrifiée parce qu'elle avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était juste au-dessus d'elle. Elle a pris le téléphone fixe, elle est partie s'enfermer dans les toilettes pendant que ça continuait de marcher en haut. Elle continuait à entendre les bruits de quelqu'un qui marchait. Du coup elle est restée pendant 1h45 enfermée dans les toilettes à pleurer tout ce qu'elle pouvait avec sa grand-mère au téléphone. Quand ses parents étaient en train de divorcer, ils faisaient chambre à part et parfois sa mère dormait dans la chambre de ses petites sœurs, la fameuse chambre avec la peluche cheval qui bougeait toute seule. Ce soir-là, sa plus petite sœur dormait avec son père et son autre sœur était chez une de ses copines. Sa mère, du coup, dormait dans la chambre de ses petites sœurs et dormait dans le haut du lit superposé. Et dans la nuit, elle a entendu quelqu'un marcher dans la mezzanine, donc ça l'a réveillée, puisque c'est des lattes en bois comme j'expliquais avant, et la mezzanine qui se trouve du coup à côté de la chambre puisqu'elle est à l'étage, et s'avancer vers la porte de la chambre où elle dormait. La porte s'est ouverte, mais il n'y avait personne derrière la porte. Sa mère a commencé à se sentir très très mal, et du coup s'est cachée sous sa couette, parce qu'elle savait pas quoi faire d'autre, et elle a commencé à entendre quelqu'un rentrer dans la chambre, et comme si cette personne escaladait l'échelle en bois du lit superposé. Et c'était pas une impression, parce que quand elle a regardé, elle a vu une ombre noire en haut de l'échelle qui était à 15 cm de son visage, et après l'ombre a disparu. Avec les histoires que je viens de vous raconter, mon amie n'a raconté qu'une petite partie de tout ce qui s'est passé. Et elle m'a précisé que ces années ont été vraiment traumatisantes pour sa famille. Ils ont cru devenir fous tellement il se passait des choses étranges et qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, qu'ils n'arrivaient pas à rationaliser. Sa grand-mère, qui venait les garder de temps en temps, a eu affaire aussi à ce genre d'expérience qu'elle ne comprend toujours pas. Elle a eu affaire aussi à des expériences comme les lumières qui s'allument toutes seules, des bruits de pas très tard le soir alors qu'il y avait que les enfants et elle qui étaient là, des objets qui disparaissent, qui réapparaissent. Et sa grand-mère, elle a jamais réussi à expliquer ce qui se passait et pourquoi il se passait ça. Après le divorce, sa mère, elle a retrouvé une autre maison dans le même quartier que la première maison. Et ça a été de pire en pire. Mais ça, elle m'a dit qu'elle me le racontera une prochaine fois. J'espère que toutes ces petites histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo. Donc je la fais dans le cadre d'Halloween, mais je peux très bien en refaire. Si jamais je refais une autre vidéo et que vous voulez y participer en me racontant vos histoires, je laisse mon adresse mail et mon Instagram dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. Je le mettrai de côté et je le raconterai dans la prochaine vidéo. Mais moi, ça m'a énormément plu de tourner ça, donc je pense qu'il y aura une prochaine vidéo et nous pourrons sûrement avoir la suite des histoires de Mathilde, en fait, tout ce qu'elle ne m'a pas encore raconté, puisque là c'était quand même déjà assez grand. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous souhaite à tous une très bonne soirée d'Halloween. Profitez bien, mangez plein de bonbons, regardez des films d'horreur. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi regarder, j'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines sur 10 recommandations de films et de séries d'Halloween, donc je vous le mettrai dans le petit i juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir au passage. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.